Dans cette vidéo du chapitre 41 de mes notes de cours, je vais répondre à une première question instantanée tirée de la section 4.1 de Séguin, section intitulée « Le champ magnétique ». Il s'agit de la question instantanée 1 que j'ai moi-même intitulée « L'accélération d'une particule chargée dans un champ magnétique » et dont je vous invite à prendre connaissance du libellé à la page 340 de Séguin. Comme on peut en prendre connaissance dans le libellé, le voir sur le dessin qui accompagne le libellé, on a une particule qui est sur une trajectoire circulaire à l'intérieur d'un champ magnétique uniforme créé là, par un pôle nord et un pôle sud. On nous demande est-ce qu'il existe une accélération centripète. Je devrais plutôt dire, la question nous demande juste est-ce qu'il existe une accélération, puis si oui, dans quelle orientation est-elle et comment pourrais-je la calculer. J'ai donné un élément d'indice de réponse il y a quelques secondes en disant accélération centripète. Avant de prouver que c'est bien ça, ce qui est plus important dans ce dessin-là, puis pour toutes les prochaines sections qu'on va étudier, c'est de réussir à voir la situation de différents angles de point de vue. Là, je vais vous demander de redessiner, d'être capable de redessiner cette situation-là vue d'en haut. Il faut imaginer qu'on met notre œil, notre observateur, qui voit la situation là, comme si qui serait au niveau du pôle Nord, qui regarde ça d'en haut. Fait qu'on va se dessiner une vue de haut. Si vous faites ça, la première chose qu'on pourrait dessiner, c'est ma trajectoire circulaire. Donc, comparé avec ce que vous voyez dans Séguin, maintenant je suis en haut, je vois un cercle parfait. Ma particule va voyager sur ce cercle-là. Il faut que je la dessine à un endroit quelconque. J'ai décidé de la dessiner ici. Et l'endroit où je la dessine, la vitesse est toujours tangentielle à ma trajectoire circulaire. Prochaine étape, je pourrais ajouter le champ magnétique B. Donc, si vous êtes en haut comme ça, regardez le dessin dans Séguin, le champ magnétique s'en va vers le bas. Donc, vu de haut, ça sera un champ magnétique rentrant dans la feuille. Là, j'en ai dessiné 5 à 5 endroits, mais ça, c'est mon champ magnétique B qui est rentrant dans la feuille ou dans l'écran. Prochaine étape, avec la matière qu'on a vue jusqu'à maintenant, quand une particule se déplace, quand une particule chargée se déplace dans un champ magnétique, elle subit une force magnétique. Donc, on va appliquer la règle de la main droite pour trouver la force magnétique. J'ai mis ici ma main là, qui représente la règle de la main droite. Mon bras, ma main est dirigée vers V et je vais lui donner une orientation telle que quand je plie mes doigts, mon repliage de doigt donne la direction de B. Dans ce temps-là, le pouce donne la force magnétique. Fait que je vais appliquer cette règle-là. Je vais l'orienter de la façon à respecter le V qui est ici, puis le B qui est rentrant. Ça, je vais faire des exemples de ça en classe. Ça va être plus clair, mais on va quand même essayer d'en faire quelques-unes ici. Donc, j'ai déplacé ma main là, à l'endroit où je veux étudier la situation. Le V était dirigé dans ce sens-là. Fait que vous voyez, j'installe mon bras pour que le V pointe comme le V en arrière. Et le B, les doigts repliés, là, ça fait beaucoup de choses un par-dessus l'autre, mais mes doigts sont repliés pour respecter les B qu'on avait dessinés. Et la force magnétique, c'est mon pouce. Fait qu'essayez de faire ça avec votre propre main, d'imaginer cette situation-là, de dire mon bras et ma main respectent le sens de V, mais mon poing refermé, mes doigts donnent le sens de B, et ça veut dire que j'ai une force magnétique vers l'intérieur. Donc, je pourrais ajouter la force magnétique comme ça. Évidemment, c'est la force qui va jouer le rôle de force centripète dans ce problème-là. Lorsqu'on a une force qui est perpendiculaire à V, ça fait tourner la particule. Il va exister dans ce problème-là une accélération centripète dirigée vers le centre de la trajectoire circulaire. Et par conséquent, conformément à ce qu'on a vu dans le cours de mécanique, je pourrais calculer l'accélération centripète de ce problème-là, qui va être donné par V au carré, le module de V de la vitesse au carré, divisé par le rayon. Donc la dernière chose que j'ai probablement mis sur mon dessin, c'est une illustration du rayon de la trajectoire circulaire. Ce qu'il y avait ici, c'était tout simplement mon axe X, Y, Z pour le typique d'une vue de haut. Habituellement, on dit qu'on met notre axe XY comme on les connaît, puis l'axe Z sortant, l'axe Z pointe vers le haut. Ce n'était pas nécessaire pour expliquer tout le problème qu'on a ici.